Bienvenue à Édimbourg, une ville où chaque coin de rue semble chargé d'histoire. Si vous avez prévu de passer quelques jours ici, laissez-moi vous montrer comment nous avons exploré cette ville magique en seulement 4 jours. Voici les incontournables de notre séjour. Nous sommes arrivés à Édimbourg dans l'après-midi, vers 16h. Après avoir récupéré nos bagages, nous avons pris le bus en direction du centre-ville. Ce dernier nous a directement déposés sur Princess Street, l'une des avenues principales de la ville, qui longe le Princess Street Gardens. Les Princess Street Gardens sont un parc magnifique, niché sous l'imposant château d'Édimbourg. En nous baladant dans ces jardins, nous avons pu apercevoir le Scott Monument, une tour gothique spectaculaire érigée en hommage à l'écrivain Sir Walter Scott. C'est le parfait endroit pour se détendre après un voyage et s'imprégner des premières images de la ville. Ensuite, nous sommes dirigés vers notre hôtel, situé en haut de la vieille ville, juste à côté du Royal Mile. Une fois installés, nous avons décidé de découvrir cette célèbre rue historique. On a immédiatement ressenti l'atmosphère médiévale qui donne à Édimbourg son charme si particulier. Cette artère est le cœur battant de la ville, reliant le château d'Édimbourg au palais de Holyrood House, avec des boutiques, des pubs et des bâtiments historiques de part et d'autre. La nuit commençait à tomber et nous avons décidé de continuer à explorer. En descendant vers le Scottish National Gallery, nous avons profité d'une vue imprenable sur Princess Street illuminée, avec les lumières de la ville se reflétant dans les jardins. Cette promenade nocturne nous a offert une ambiance magique, idéale pour terminer en beauté notre première journée à Édimbourg. Le deuxième jour, après le petit déjeuner, nous avons pris la direction du château d'Édimbourg, un monument emblématique et incontournable. En montant vers le château, nous avons pu admirer l'architecture imposante et les fortifications qui dominent la ville. Depuis les remparts, la vue panoramique sur la ville et au-delà est tout simplement époustouflante. Nous avons poursuivi notre route le long du Royal Mile, en prenant le temps d'explorer plusieurs closes. Ces petites ruelles étroites et mystérieuses sont cachées entre les bâtiments et offrent un aperçu fascinant sur la ville au Moyen-Âge. Chaque close possède son propre caractère et raconte une histoire unique. C'est en se perdant dans ces allées qu'on ressent vraiment le passé vivre sous nos pieds. Nous avons également visité le Real Mary King's Close, une attraction incontournable pour découvrir la vie souterraine et les légendes d'Édimbourg. La visite nous a plongé dans un monde fascinant, nous faisant revivre le quotidien des habitants de la ville au XVIIe siècle. Après cette immersion dans l'histoire, nous avons fait une halte à la cathédrale Saint-Gilles, une véritable merveille gothique au cœur de la ville. Son architecture imposante et ses vitraux sublimes en font un lieu de recueillement et d'admiration. Nous avons pris un moment pour apprécier la tranquillité à l'intérieur avant de continuer notre exploration. Notre promenade nous a ensuite menés jusqu'au palais de Holyrood House, résidence officielle de la reine lorsqu'elle est en Écosse. Ce palais est chargé d'histoire, notamment celle de Mary Stuart. Nous avons pris plaisir à découvrir chaque recoin. Après cette visite royale, nous avons décidé de partir à l'aventure en grimpant jusqu'au Arthur Seat, un volcan éteint offrant l'un des plus beaux panoramas sur Édimbourg. La montée est un peu exigeante, mais une fois au sommet, la vue sur la ville, les collines environnantes et la mer vaut vraiment l'effort. Un moment de calme et de contemplation, bien mérité après une journée de découverte intense. Pour terminer la journée, nous avions réservé une visite à la Holyrood Distillery. Là, nous avons plongé dans l'univers du whisky écossais pour découvrir les secrets de sa fabrication. Une belle façon de terminer une journée en immersion complète dans la culture écossaise. Le troisième jour, nous avons décidé de le faire en excursion à Glasgow, la plus grande ville d'Écosse. Nous avons pris le train depuis Édimbourg, un trajet d'environ 1 heure à travers la campagne écossaise. Notre première visite s'est faite à la célèbre Kelvingrove Art Gallery et Museum, un musée qui mêle l'histoire naturelle, beaux-arts et artefacts historiques dans un cadre absolument magnifique. Ensuite, nous avons marché jusqu'à l'université de Glasgow,
Son architecture gothique donne l'impression d'entrer dans un autre monde, un lieu qui pourrait vous rappeler Hogwarts, même si en fait aucun film de Harry Potter n'a été tourné ici. Se promener dans ce campus est un véritable voyage dans le temps. Après avoir exploré l'université, nous avons pris le métro pour revenir dans le centre de Glasgow, à Buchanan Street, la rue commerçante animée de la ville. À la fin de la journée, nous avons repris le train pour retourner à Édimbourg, avec encore plein de souvenirs en tête de cette journée bien remplie. Pour notre dernière journée à Édimbourg, nous avons décidé de prendre les choses plus tranquillement et d'explorer certains coins moins touristiques, mais tout aussi charmants. Nous avons marché jusqu'à Dean Village, un quartier pittoresque en contrebas de la ville, avec ses maisons colorées, ses ruelles bordées par la rivière Water of Leith. Dean Village ressemble à une carte postale. C'est un endroit parfait pour se détendre et admirer la beauté tranquille d'Édimbourg, loin de l'agitation. Après cette balade apaisante, nous sommes retournés vers le centre-ville pour nous rendre sur la célèbre colline de Calton Hill, connue pour ses monuments et sa vue panoramique sur la ville. C'était l'endroit parfait pour s'asseoir et nous reposer un peu avant de clôturer notre séjour. L'après-midi, il était temps de quitter Édimbourg. Nous avons pris le train pour Manchester, une autre grande ville que nous explorerons dans une prochaine vidéo. Restez connectés pour découvrir la suite de nos aventures.